Manuel universel d'administration et de restauration spirituelle. De l'ordre divin à l'excellence opérationnelle. Préparé par la direction de MKMI, pour la bonne marche de nos églises locales. Chapitre 5. Logistique de l'information et rapport. Écrire pour gouverner. La puissance de la trace écrite écrit la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Habacuc 2/2. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Luc 1/3. Préambule. L'information est le sang de l'armée. Dans une armée, le renseignement, l'information est aussi vitale que les munitions. Si le général ne sait pas que ses troupes n'ont plus de vivres, les troupes mourront de faim, peu importe la qualité du plan de bataille. Dans l'Église MKMI, la logistique de l'information est l'art de faire circuler la vérité du bas vers le haut pour la prise de décision et du haut vers le bas pour l'action. Trop souvent, les ministères s'effondrent non par manque d'onction, mais par manque de traçabilité. L'oralité, on s'est dit que, est la mère de l'oubli et du conflit. L'écrit est le père de l'ordre et de la pérennité. Ce chapitre établit l'obligation sacrée de documenter la vie de l'Église. Section 1. La culture du rapport. Pourquoi écrire? Le rapport n'est pas une punition administrative. C'est un outil de diagnostic spirituel et un acte de protection. 1.1. Pourquoi collecter des données? Un leader qui navigue sans données navigue à vue dans le brouillard. La collecte d'informations sert 3 objectifs majeurs. À le suivi spirituel, la santé des âmes. Les chiffres représentent des âmes. Si le rapport indique que la classe des nouveaux convertis est vide depuis 3 mois, cela révèle un problème spirituel. L'évangélisation est en panne. Si le rapport montre que 20 des membres sont absents depuis 2 dimanches, cela déclenche une alerte pour le ministère de la visite. Le principe. On ne peut pas soigner une plaie qu'on refuse de voir. Le rapport met le doigt sur la plaie. B. La gestion statistique, la croissance. Dieu est un Dieu de nombres, livre des nombres. Il compte les étoiles et les cheveux de notre tête. Les statistiques permettent de mesurer la croissance réelle, pas celle ressentie. Elles permettent de prévoir l'avenir. Si nous continuons à grandir à ce rythme, dans 6 mois le local sera trop petit. Il faut planifier le déménagement maintenant. C. L'identification des besoins matériels, la logistique. Le ciel pourvoit, mais la terre gère. Un rapport technique signalant toiture qui fuit au campus de Gonaïves permet à la Direction nationale de débloquer des fonds avant que le toit ne s'effondre. Sans rapport écrit, le besoin reste une rumeur de couloir et n'est jamais traité. 1.2. Le circuit du rapport, la chaîne de transmission. Pour être efficace, l'information doit suivre un chemin balisé, sans court-circuit. C'est le flux vertical ascendant. 1. Niveau 1. Le soldat membre. Il informe son chef d'unité X. Je suis malade, j'ai une idée, il manque des chaises. 2. Niveau 2. Le chef d'unité caporal-lieutenant. Il compile les infos de son équipe. Il rédige le rapport de ministère intercession, jeunesse, etc. Destinataire. Le secrétaire de l'église locale. 3. Niveau 3. Le pasteur principal commandant de base. Il reçoit la synthèse du secrétaire. Il ajoute son analyse spirituelle et stratégique. Il rédige le rapport de campus. Destinataire. La Direction générale nationale division renseignement. 4. Niveau 4. La Direction nationale état-major de zone. Elle compile les rapports de tous les campus du pays X. Tous les rapports d'Haïti. Elle rédige le rapport national. Destinataire. La Direction générale internationale. 5. Niveau 5. L'international QG suprême. Utilise ces données pour ajuster la vision globale et la prière. Section 2. Méthodologie de rédaction. Un mauvais rapport est parfois pire que pas de rapport du tout, car il induit en erreur. Il faut passer de la littérature à la technique. 2.1.
Les 4 piliers d'un rapport clair. Un rapport MKMI doit répondre à 4 critères. 1. Les faits, ce qui s'est passé. Mauvais. La réunion était bénie. C'est subjectif. Bon. La réunion a duré de 19h à 21h30. Le thème était la foi. L'atmosphère était intense lors de l'adoration. Règle. Soyez factuel. Décrivez l'événement comme un journaliste. 2. Les chiffres, la précision. Mauvais. Il y avait beaucoup de monde. Bon. Présence. 142 personnes, 50 hommes, 70 femmes, 22 enfants. Offrande. 15 000 gourdes. Règle. L'approximation est l'ennemi de la gestion. Comptez. 3. Les témoignages, le fruit spirituel. C'est ce qui donne vie aux chiffres. Rapportez les guérisons, les délivrances, les conversions. Exemple. Madame y a témoigné de la guérison de son fils après la prière du mardi. Cela encourage la hiérarchie et prouve que Dieu agit. 4. Les besoins et défis, l'appel à l'aide. Ne cachez pas les problèmes pour bien paraître. Exemple. Nous avons un conflit entre le batteur et le pianiste. J'ai besoin de conseils. Ou nous manquons de Bible pour les nouveaux. 2.2. Fréquence et délai de soumission. La discipline du temps est une marque de respect. Rapport hebdomadaire Flash Info. Pour qui? Chef d'unité vers pasteur. Quand? Le lundi matin après le culte du dimanche. Quoi? Juste les chiffres clés et les urgences. Rapport mensuel, le bilan. Pour qui? Pasteur vers national. Quand? Le 5 du mois suivant au plus tard. Quoi? Analyse complète spirituelle, financière, administrative. Rapport annuel, l'historique. Pour qui? National vers international. Quand? Janvier. Quoi? Bilan de l'année et projection sur l'année suivante. Sanctions administratives. Un leader qui ne rend pas ses rapports 3 fois de suite est considéré comme démissionnaire ou incompétent, et doit être relevé de ses fonctions pour formation. Section 3. Communication et éthique. La logistique de l'information n'est pas qu'une affaire de papier, c'est une affaire de cœur. Comment l'information circule entre les humains détermine l'ambiance de l'Église. 3.1. Les vertus du communicateur MKMI. À l'écoute active, entendre le cœur. Dans l'administration d'une Église, écouter est plus important que parler. Le pasteur ou le chef d'unité doit pratiquer l'écoute active. Regarder la personne dans les yeux, ne pas l'interrompre, et reformuler ce qu'elle dit pour être sûr d'avoir compris. Souvent, un membre en colère est juste un membre qui ne se sent pas écouté. B. L'empathie, sentir la douleur. L'administration peut devenir froide. L'empathie est l'antidote. Quand on refuse une demande aide financière impossible, on doit le faire avec empathie, pas avec arrogance administrative. Attitude. Je comprends ta situation, je suis touché, mais les règles actuelles ne nous permettent pas de. Cependant, nous allons prier et chercher une autre solution. C. L'humilité, servir par l'information. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Un leader orgueilleux fait de la rétention d'informations pour se rendre indispensable. Le leader humble partage l'information nécessaire pour que les autres puissent réussir. 3.2. Les erreurs mortelles de communication. A. La rumeur, le cancer spirituel. Définition. Une information non vérifiée qui circule horizontalement entre membres au lieu de verticalement vers les responsables. Danger. Elle détruit la réputation, divise les équipes et sème le doute. Protocole MKMI. Si tu n'es pas la source de l'info ou la solution au problème, ne le répète pas. Tout porteur de rumeurs doit être repris sévèrement. B. Les non-dits, les mines enterrées. C'est quand un leader est mécontent mais ne le dit pas, ou quand une décision est prise mais pas expliquée. Les non-dits s'accumulent et finissent par exploser en rébellion ouverte. Solution. La transparence. Dites la vérité chacun à son prochain. Éphésiens 4h25. C. Les ordres flous, la confusion. Exemple d'ordre flou. Quelqu'un devrait s'occuper de la jeunesse. Résultat. Personne ne le fait.
Exemple d'ordre clair. Frère Jean, je te nomme responsable de la réunion jeunesse de ce samedi à 16 heures. Voici la clé. Une administration sans faille exige des directives précises. Qui fait quoi, pour quand, et avec quels moyens. Enfin, la santé administrative de MKMI repose sur cette vérité. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Les rapports sont nos mémoires. Les statistiques sont nos tableaux de bord. La communication éthique est notre ciment. En adoptant cette culture de la logistique de l'information, MKMI cesse d'être une organisation fragile dépendant de l'humeur des hommes, pour devenir une institution solide, capable de traverser les générations et de conserver l'héritage de la vision reçue.